Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne en vous demandant ce qui se cache vraiment derrière cette obscurité paisible? Et si ce silence n'était qu'une illusion, masquant des collisions titanesques, des étoiles vagabondes et des forces invisibles qui sculptent notre réalité? Que se passerait-il si nous pouvions nous laisser dériver au-delà de notre monde pour découvrir les secrets de notre propre galaxie, la Voie lactée? Avant d'allumer notre lanterne du savoir, écris en commentaire l'heure et la ville où tu regardes. Notre galaxie peut sembler être un foyer stable, mais elle est construite sur les décombres d'autres mondes. Au fil de milliards d'années, la Voie lactée a absorbé des galaxies plus petites, les attirant dans son champ gravitationnel, les démantelant et dispersant leurs étoiles en de longs courants de marée qui s'enroulent autour de son disque. L'une de ces galaxies, la galaxie naine du Sagittaire, est en train d'être déchiquetée en ce moment même. Ces étoiles sont arrachées une à une, formant une rivière spectrale qui traverse notre propre ciel, invisible à l'œil nu, mais clairement cartographiée par nos télescopes. Et bien plus loin, dans le ciel nocturne, la galaxie d'Andromède dérive lentement vers nous. Dans environ 4 milliards et demi d'années, les deux grandes spirales fusionneront dans une collision cosmique d'une ampleur inimaginable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les étoiles ne se heurteront presque jamais directement. L'espace entre elles est si vaste que les collisions stellaires seront extraordinairement rares. Cependant, les formes des galaxies seront transformées à jamais. La gravité les déformera, les étirera en de longs arcs gracieux, projetant des queues de marées d'étoiles et de gaz dans l'espace intergalactique. Après des milliards d'années de cette danse lente et élégante, les deux galaxies se fondront en une nouvelle forme, une galaxie elliptique géante, vaste et silencieuse. Même les galaxies ne sont pas éternelles. Elles évoluent, entrent en collision et recommencent sous une nouvelle forme. Toutes les étoiles de notre galaxie ne sont pas nées ici. Certaines étoiles du halo, ces astres anciens, pauvres en métaux et errant sur de longues orbites inclinées, semblent s'être formées avant même que la Voie lactée n'ait pleinement pris sa forme spirale. Les astronomes pensent que ces étoiles pourraient provenir de galaxies primordiales plus petites qui ont fusionné avec la nôtre il y a des milliards d'années. Leurs empreintes chimiques ne montrent presque aucun élément lourd, ce qui suggère qu'elles sont nées peu de temps après le Big Bang, à une époque où l'univers était encore jeune, plus sauvage, et apprenait encore à devenir ce qu'il est. Elles se déplacent lentement, loin au-dessus du plan galactique, comme des esprits anciens d'un temps avant les spirales, avant l'ordre. Dans leur lumière, nous lisons l'histoire d'un univers qui n'était pas encore le nôtre. Notre système solaire orbite autour du centre de la Voie lactée à plus de 828 000 km par heure. C'est plus de 230 km chaque seconde. Et pourtant, il faut environ 225 millions d'années pour accomplir une seule boucle autour de la galaxie. Ce trajet est appelé une année galactique. En temps terrestre, nous n'avons fait le tour de la Voie lactée qu'environ 20 fois depuis la formation du système solaire. Lorsque les premiers dinosaures sont apparus, nous étions dans une partie entièrement différente de la galaxie. Les étoiles que nous voyons aujourd'hui n'étaient pas toujours nos voisines et ne le resteront pas toujours. Tout est en mouvement, silencieusement, lentement, sans fin. Même pendant notre sommeil, la Terre tourne, la Lune décrit son cercle et l'ensemble du système solaire avance à travers une galaxie en mouvement. Bien que la Voie lactée soit ancienne, elle n'est pas achevée. Aujourd'hui encore, elle continue de recueillir de la matière, du gaz provenant du milieu intergalactique, des étoiles de galaxies naines capturées et des courants de matière noire qui nourrissent son halo.
Elle ne grandit pas comme un être vivant, mais comme une structure gravitationnelle qui s'approfondit avec le temps. Une partie de cette croissance se produit tranquillement, par l'afflux de nuages de gaz. D'autres fois, elle s'accompagne de perturbations, lorsque des galaxies satellites sont déchiquetées et que leurs étoiles sont dispersées dans le ciel. La galaxie dans laquelle vous vivez aujourd'hui n'est pas la même que celle que les dinosaures ont vue, et celle que vos lointains descendants connaîtront pourrait être encore plus grande, tissée à partir des ruines d'un millier de mondes plus petits. Cela peut sembler être une chose que nous devrions savoir, combien de bras spiraux partent du centre de notre propre galaxie. Mais depuis notre position, profondément enfouie dans le disque, il est difficile de voir la structure dans son ensemble. Des nuages de poussière obscurcissent les régions lointaines. Les étoiles se fondent les unes dans les autres. Pendant des décennies, les astronomes ont cru qu'il y avait 4 bras spiraux majeurs. Des observations plus récentes suggèrent qu'il pourrait y en avoir moins, ou que les bras se tordent et se divisent de manière plus complexe que prévu. Certains s'estompent en fragments, d'autres s'enroulent de manière inattendue. La Voie lactée n'est peut-être pas du tout un moulinet bien ordonné, mais un tourbillon vivant et stratifié d'étoiles, façonné par des forces que nous ne comprenons pas encore entièrement. La plupart des étoiles dérivent calmement à travers la galaxie, mais quelques-unes, très rares, sont projetées vers l'extérieur, à des vitesses stupéfiantes, assez rapides pour échapper entièrement à la Voie lactée. Ce sont les étoiles à haute vélocité. Certaines sont les vestiges de systèmes binaires perturbés par le trou noir supermassif au centre de la galaxie. Une étoile tombe et disparaît. L'autre est projetée vers l'extérieur par un effet de fronde, lancée dans l'obscurité à plus d'1 million de kilomètres par heure. Ces étoiles vagabondes voyagent seules, loin du plan galactique, comme des comètes incandescentes sans retour. Elles nous rappellent que même dans une galaxie liée par la gravité, il y a des moments de libération violente, des expulsions silencieuses qui envoient des étoiles voler dans la nuit intergalactique. Haute au-dessus de l'horizon, la galaxie d'Andromède apparaît comme une tache floue à l'œil nu, une spirale très semblable à la nôtre, située à plus de 2 millions d'années-lumière. Et pourtant, elle se déplace constamment vers nous. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède entreront en collision. Ce ne sera pas violent de la manière que vous pourriez imaginer. Les étoiles sont trop espacées pour s'écraser directement. Mais leur gravité déformera les deux galaxies en de longs arcs étirés. Des queues de marée s'enrouleront vers l'extérieur. Les trous noirs pourraient spiraler l'un vers l'autre. Et après des milliards d'années, les deux galaxies fusionneront en un seul système plus grand. Ce sera une danse lente et élégante. L'avenir de notre foyer écrit à travers les étoiles. La plupart des étoiles de la Voie lactée orbitent autour du centre dans la même direction générale. Mais toutes ne suivent pas les règles. Certaines étoiles, en particulier dans le halo extérieur, se déplacent en mouvement rétrograde, orbitant à l'opposé de la rotation principale de la galaxie. Ces étoiles sont probablement venues d'ailleurs, nées dans des galaxies naines qui ont ensuite été absorbées. Leur mouvement inversé est une signature silencieuse de leur origine étrangère. C'est comme si la galaxie portait de vieux souvenirs dans son mouvement. Des histoires de fusion anciennes et de rencontres cosmiques préservées, non pas dans la lumière, mais dans la rotation lente et patiente d'étoiles à contre-courant. Au fil des milliards d'années, la Voie lactée n'a pas grandi seule. Elle a consommé. De petites galaxies, de faibles compagnons lumineux, se sont approchés, ont été piégés par sa gravité et lentement démantelés. Leurs étoiles font maintenant partie de notre halo, de notre disque ou de nos courants stellaires.
Les astronomes ont identifié plusieurs de ces fusions en analysant le mouvement et la composition des étoiles. Un événement particulièrement important, la fusion Gaïa-Encelade, a ajouté de nombreuses étoiles et a peut-être remodelé la structure précoce de la galaxie. La Voie lactée n'est pas une spirale immaculée. C'est un composite construit à partir de collisions silencieuses, cousues ensemble à partir des restes de nombreux mondes plus petits. Chaque étoile porte une empreinte chimique unique, un motif d'éléments imprimés à sa naissance. En étudiant ces signatures, les astronomes peuvent retracer l'histoire d'une étoile. Certaines étoiles sont riches en éléments lourds comme le fer et le calcium, ce qui suggère qu'elles se sont formées dans des régions denses et riches en métaux. D'autres sont presque entièrement constituées d'hydrogène et d'hélium, nés lorsque l'univers était encore jeune. Ces différences permettent aux scientifiques de regrouper les étoiles en familles, de découvrir des fusions anciennes et de reconstruire l'histoire cachée de la formation de la Voie lactée. De cette manière, la chimie devient une sorte de machine à remonter le temps, nous permettant de lire le passé d'une étoile comme une ligne de poésie ancienne écrite dans la lumière. À travers le ciel, de minces rubans d'étoiles s'étendent en arc et en courbe, à peine visibles, mais indubitables lorsqu'ils sont cartographiés avec précision. Ce sont des courants stellaires, les vestiges de galaxies plus petites, qui se sont aventurées trop près de la Voie lactée et ont été déchiquetées. Alors qu'elles orbitent, leurs étoiles sont étalées dans l'espace par les forces de marée, formant de longues et délicates traînées qui tracent leurs anciens chemins. Certains s'enroulent autour de la galaxie comme des halos fantomatiques. D'autres plongent vers le cœur. Ces courants sont la preuve de collisions passées, de fusions silencieuses qui ont construit la Voie lactée au fil des milliards d'années. La galaxie, comme un arbre, porte les cernes de son passé dans chaque filament de lumière. Notre galaxie ne repose pas à plat comme une spirale parfaite. Son disque se courbe vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre, formant une onde gracieuse à travers les étoiles. Cette déformation subtile nous était invisible jusqu'à ce que les radiotélescopes cartographient le gaz d'hydrogène qui s'étend bien au-delà de la lumière des étoiles. Les astronomes pensent que la distorsion pourrait être causée par des galaxies satellites tirant doucement sur les bords de la Voie lactée ou par des amas de matière noire qui courbent la structure par en dessous. Comme des ondulations sur une grande nappe en rotation, la déformation révèle que même les galaxies ne sont jamais complètement immobiles. Avec le temps, elles se plient, fléchissent et changent de forme en réponse à des forces invisibles. De loin, la Voie lactée pourrait donner l'impression de danser lentement dans l'espace. Sous un ciel clair et sombre, loin des villes et des lampadaires, vous pourriez voir quelques milliers d'étoiles. Pour l'œil humain, cela ressemble à un océan de lumière, mais ce n'est à peine qu'une gouttelette. La Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles. La plupart sont cachées à notre vue. Certaines se trouvent derrière d'épais rideaux de poussière. D'autres sont trop faibles ou trop éloignées pour que notre vision puisse les atteindre. La pâle traînée de la Voie lactée qui traverse le ciel les nuits sans lune n'est que le murmure le plus intime de l'ensemble. Nous vivons entourés d'un fleuve colossal de lumière stellaire, et pourtant, la quasi-totalité nous reste invisible, trop vaste pour être saisie de l'intérieur. Contrairement aux planètes d'un système solaire qui suivent des trajectoires nettes autour de leur étoile, les étoiles de la Voie lactée se déplacent avec plus de liberté. Certaines foncent dans les régions intérieures, d'autres dérivent lentement en périphérie. Cette différence de vitesse est la raison pour laquelle les bras spiraux se forment. Ce ne sont pas des structures solides, mais des motifs,
comme de lents embouteillages d'étoiles et de gaz se déplaçant dans l'espace. Lorsque ces ondes de densité passent, elles déclenchent la formation de nouvelles étoiles, illuminant les bras de boucles bleues et blanches. Notre propre Soleil fait partie de ce tourbillon, entrant et sortant de ses motifs au fil du temps. La galaxie n'est pas une horloge, c'est un courant et nous dérivons en son sein. D'après ce que nous pouvons mesurer, étoiles, poussière, gaz, les bords extérieurs de la galaxie tournent trop vite. Ils devraient être projetés dans l'espace, dispersés comme des feuilles dans une tempête. Et pourtant, ils restent. La réponse est la matière noire. Cette substance mystérieuse ne brille pas, ne réfléchit ni n'émet aucune lumière. Mais elle exerce une gravité. Et il y en a tellement qu'elle surpasse de nombreuses fois toute la matière visible de la galaxie. Nous ne savons pas ce qu'est la matière noire, mais nous savons que sans elle, la Voie lactée volerait en éclats. C'est l'échafaudage invisible qui maintient tout en place. Au centre même de la Voie lactée se trouve un énorme trou noir, un point singulier de gravité appelé Sagittaire A étoile. Il a une masse de plus de 4 millions de fois celle du Soleil, mais il occupe un espace plus petit que l'orbite de Mercure. Nous ne pouvons pas le voir directement, mais nous avons observé des étoiles voisines tournoyer autour de lui à des vitesses prodigieuses, traçant des boucles invisibles dans le vide. Parfois, du gaz et de la poussière tombent vers l'intérieur et s'embrasent de rayons X en spiralant vers l'horizon des événements. Pour l'instant, Sagittaire A étoile dort. Mais il y a longtemps, il a peut-être brillé comme un quasar, illuminant la galaxie de l'intérieur. C'est le chef d'orchestre silencieux du cœur de la Voie lactée, entraînant les étoiles dans une danse lente et implacable. Lorsque les astronomes ont cartographié le centre de la galaxie, ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Le bulbe central n'est pas une boule d'étoiles lisse et ronde, mais une forme tridimensionnelle en cacahuète. Vue de côté, elle gonfle au milieu et se rétrécit aux extrémités, comme un sablier torsadé fait d'étoiles. Cette géométrie étrange s'est probablement formée à partir de la barre centrale de la galaxie, une bande dense d'étoiles qui tourne lentement, se déformant et s'élevant avec le temps. Ces structures internes sont sculptées par la gravité, des milliards d'années de mouvement et le rythme accumulé des orbites stellaires. Nous vivons dans une galaxie spirale, mais son cœur est plein de complexité, ni plat ni net, mais complexe et vivant. Les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas simplement constitués d'étoiles. Ils sont tissés à partir des lieux de naissance des étoiles. Des nuages géants d'hydrogène, de poussière et de molécules dérivent à travers la galaxie. Et lorsque ces nuages traversent les bras spiraux, ils sont comprimés et s'embrasent de soleils nouveau-nés. Ces régions sont appelées des pouponnières stellaires, chaotiques, incandescentes et pleines de mouvements. La lumière ultraviolette des nouvelles étoiles illumine les nuages, peignant les bras de bleu et d'argent radieux. Ces éclats de création tracent la forme spirale, illuminant les courbes de la galaxie d'un feu silencieux. Chaque étoile, même le Soleil, est né de l'un de ces berceaux nuageux il y a longtemps. Au-delà du disque spiral plat se trouve quelque chose de beaucoup plus diffus, un halo sphérique qui entoure toute la galaxie. Il contient des étoiles anciennes, des amas globulaires et d'énormes quantités de matière noire. Bien qu'il soit presque invisible, ce halo pourrait contenir la majorité de la masse de la Voie lactée. Ces étoiles sont dispersées sur de vastes distances, orbitant en de longs arcs lents qui touchent rarement le disque. Le halo préserve également les vestiges d'anciennes fusions galactiques, des courants et des coquilles d'étoiles arrachées à des galaxies plus petites.
et laissés derrière comme des fossiles cosmiques. C'est la mémoire extérieure de la galaxie, silencieuse et faible, mais toujours en mouvement, façonnant encore ce que la Voie lactée devient. Les amas globulaires comptent parmi les objets les plus anciens de la galaxie. Des sphères compactes, composées de centaines de milliers d'étoiles étroitement liées. Ils orbitent autour du centre galactique dans le halo, comme des papillons de nuit tournant autour d'une flamme lointaine. Ces amas sont incroyablement stables, certains ayant plus de 12 milliards d'années, et beaucoup contiennent des étoiles qui sont antérieures à la Voie lactée elle-même. Leurs étoiles sont pauvres en métaux, ce qui signifie qu'elles se sont formées avant que l'univers n'ait eu le temps de créer beaucoup d'éléments plus lourds. Ils servent de capsules temporelles, contenant des indices sur la formation de la galaxie, ce qu'elle a consommé et quelles étaient les conditions dans le cosmos primitif. Ces sphères dorées et silencieuses dérivent patiemment au-dessus et au-dessous du plan galactique, brillant dans l'obscurité. Il y a longtemps, la Voie lactée était plus active, éclatant d'étoiles fraîches nées de nuages denses et en effondrement. Mais au cours des dernières époques, le rythme a ralenti. Il y a encore du gaz disponible, mais une grande partie est dispersée, chauffée ou enfermée dans des formes qui résistent à l'effondrement. La galaxie n'a pas fini de créer des étoiles, mais elle se stabilise. Les astronomes estiment que la formation d'étoiles a culminé il y a des milliards d'années et a diminué depuis. Cela ne signifie pas que la fin est proche, seulement que nous vivons dans un chapitre plus calme. Une spirale mature, brillant doucement dans son âge mûr, formant encore des étoiles, mais sans plus se presser. Le disque, la large spirale plate que nous considérons comme la Voie lactée, s'est formée progressivement au fil du temps. Mais certaines des étoiles de notre galaxie sont plus anciennes que le disque lui-même. Ces étoiles anciennes résident principalement dans le halo ou le disque épais, et elles se sont formées lorsque la galaxie était encore en cours d'assemblage. Un nuage lâche d'étoiles, de gaz et de matière noire s'effondrant lentement vers l'intérieur. En étudiant leur composition et leur mouvement, les astronomes peuvent remonter à l'époque avant la structure, avant les spirales. Ces étoiles sont les aînés de la galaxie, témoins silencieux de sa naissance et de la longue et lente formation de ceux que nous appelons maintenant notre foyer. Alors que le Soleil orbite autour du centre de la Voie lactée, il accomplit une révolution complète toutes les quelques centaines de millions d'années. C'est ce qu'on appelle une année galactique, un vaste cycle de mouvement qui éclipse tous nos calendriers, pendant le temps qu'il faut au Soleil pour faire une fois le tour de la galaxie. Les continents dérivent. Les espèces apparaissent et disparaissent, et des époques entières se déroulent. On pense que nous sommes actuellement à peu près à mi-chemin d'une telle orbite. La dernière fois que le système solaire s'est trouvé dans cette partie de sa trajectoire, le supercontinent Pangée venait de commencer à se briser et les dinosaures n'étaient pas encore apparus. Une année galactique est le lent battement de cœur du temps cosmique. Au cours de ces 4,6 milliards d'années d'existence, le Soleil n'a fait le tour de la Voie lactée qu'une vingtaine de fois. C'est moins que ce que l'on pourrait attendre, compte tenu de sa vitesse incroyable, près de 830 000 km/h. Mais la galaxie est si vaste et la trajectoire du Soleil si longue que chaque orbite prend des centaines de millions d'années. Nous pensons souvent aux étoiles comme étant anciennes et immobiles. Mais notre système solaire est encore jeune à l'échelle galactique. Un nouveau venu dans une ville de soleil plus âgé et plus voyagé. Nous faisons partie du mouvement de la galaxie, mais nous sommes encore au début de sa longue et sinueuse histoire. Selon la physique newtonienne, les étoiles plus éloignées du centre galactique devraient orbiter plus lentement,
tout comme les planètes extérieures se déplacent plus tranquillement autour du Soleil. Mais dans la Voie lactée, les étoiles des régions extérieures orbitent presque aussi rapidement que celles proches du centre. Cela défie les attentes classiques. La raison, selon les astronomes, est la matière noire, une forme de masse invisible et inconnue qui entoure la galaxie dans un vaste halo. Sans matière noire, la galaxie ne tiendrait pas ensemble. Avec elle, les calculs fonctionnent. La Voie lactée tourne comme une roue solide, non pas parce que nous la comprenons entièrement, mais parce que quelque chose d'invisible la maintient en place. Dispersés à travers la Voie lactée se trouvent de vastes nuages sombres de gaz froid, la matière première des étoiles. Ces nuages moléculaires, composés principalement de molécules d'hydrogène et de traces de poussière, peuvent s'étendre sur des centaines d'années-lumière. À l'intérieur de leur cœur froid et dense, la gravité commence à rassembler de la matière, formant des amas qui s'effondrent pour devenir de nouvelles étoiles et planètes. Certains de ces nuages sont si grands et si froids qu'ils absorbent entièrement la lumière visible, apparaissant comme des taches noires sur le ciel étoilé. Ce sont les matrices de la galaxie, des lieux silencieux et cachés où l'avenir commence en silence, nichés dans des rideaux d'ombre et de gaz. La fin de leur vie, elles explosent en supernovas cataclysmiques, des événements si puissants qu'ils peuvent surpasser des galaxies entières pendant un bref instant. Ces explosions ne mettent pas seulement fin à des vies, elles créent. Les ondes de choc des supernovas se propagent à travers le milieu interstellaire, comprimant les nuages voisins et déclenchant de nouvelles vagues de formation d'étoiles. Elles enrichissent l'espace environnant d'éléments lourds comme le fer et l'or, forgés au cœur de l'étoile mourante. De cette manière, les supernovas agissent comme des tempêtes au sein de l'écosystème galactique, brassant, fertilisant et remodelant tout ce qui les entoure. Ce sont les moments de chaos de la galaxie, destructeurs, radieux et nécessaires. La Voie lactée est pleine de lumière que nous ne pouvons pas voir. La poussière interstellaire, faite de grains microscopiques de carbone, de silicate et de glace, serpente à travers la galaxie en nuages et en vrilles. En lumière visible, elle obscurcit de vastes régions de l'espace, masquant des étoiles et des nébuleuses entières. Mais derrière ce voile, la formation d'étoiles continue. Les télescopes infrarouges peuvent percer la poussière, révélant des pouponnières scintillantes remplies de soleils nouveau-nés. Ce qui ressemble à l'obscurité est souvent un berceau. La poussière, bien qu'elle cache, fait partie du processus, absorbant l'énergie, aidant le gaz à refroidir et protégeant les étapes délicates de la naissance stellaire. Ce qui semble être du vide est souvent le début de quelque chose de lumineux. Tous les nuages de gaz ne deviennent pas des étoiles. À travers la Voie lactée, les astronomes ont trouvé d'énormes nuages froids qui semblent destinés à s'effondrer, mais qui restent sombres et dormants. Certains sont trop diffus, d'autres peuvent être stabilisés par des champs magnétiques ou des turbulences internes. Ces nuages sans étoiles flottent à travers la galaxie comme des possibilités silencieuses, riches en hydrogène moléculaire, mais intactes par la fusion. Ils pourraient un jour s'enflammer, ou ils pourraient dériver jusqu'à être déchirés par des forces extérieures, leur gaz recyclé dans d'autres régions. Dans ces nuages, la galaxie retient son souffle, attendant peut-être le bon coup de pouce pour déclencher quelque chose de nouveau. Les étoiles ne sont pas permanentes. Elles vivent, brûlent et meurent, et en mourant, elles rendent leur matière à la galaxie. Les supernovas dispersent des éléments lourds. Les géantes rouges perdent leurs couches externes. Les nébuleuses planétaires dérivent dans l'espace. Cette matière enrichie rejoint le milieu interstellaire où elle refroidit, se condense et finit par former de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes et même
la vie. Chaque atome de votre corps a traversé ce cycle, né dans une étoile, dispersée dans l'espace, rassemblée sous une nouvelle forme. La Voie lactée n'est pas une scène statique, mais un grand moteur de renouveau. Elle respire au rythme de ses étoiles, faisant, défaisant et recommençant. En astronomie, les métaux ne sont pas seulement le fer ou l'or. Ce sont tous les éléments plus lourds que l'hélium. Les toutes premières étoiles de l'univers n'avaient presque aucun de ces métaux, car elles se font former avant que les générations précédentes d'étoiles n'aient eu la chance de les forger et de les disperser. Aujourd'hui, les astronomes recherchent des étoiles pauvres en métaux dans le halo de la Voie lactée. Ces étoiles, faibles et anciennes, préservent les conditions chimiques d'une époque révolue. En analysant leur composition, nous nous plongeons dans le passé primordial, dans la période juste après le Big Bang, avant que les galaxies n'aient mûri, avant que la galaxie elle-même n'ait pris sa forme complète. Ce sont des fossiles faits de lumière. Le lieu de naissance d'une étoile ne définit pas toujours son destin. Au fil du temps, de nombreuses étoiles s'éloignent de leur nuage natal, poussées par des interactions gravitationnelles, des résonances orbitales ou la lente attraction des bras spiraux. Certaines étoiles sont éjectées à grande vitesse, projetées à travers le disque ou dans le halo. D'autres migrent progressivement, modifiant leurs orbites vers l'intérieur ou l'extérieur en spiralant à travers la galaxie. Même notre Soleil n'est pas là où il a commencé. Le suivi des trajectoires des étoiles révèle une Voie lactée tout sauf statique, une galaxie vivante de mouvements, d'échanges et de dislocations silencieuses. Le foyer d'une étoile peut n'être que temporaire. Tout comme la Terre orbite dans une zone boucle d'or autour du Soleil, ni trop chaude ni trop froide pour la vie, la Voie lactée pourrait avoir sa propre zone habitable galactique. On pense que cette région se situe entre le dangereux noyau interne, plein de radiation et de chaos gravitationnel, et les bords extérieurs clairsemés et pauvres en métaux, où les planètes pourraient être plus difficiles à former. Quelque part entre les deux se trouve une large bande où les conditions sont stables, la densité d'étoiles est modérée, et les éléments comme le carbone, l'oxygène et le fer sont abondants. La Terre se trouve dans cette zone, une orbite tranquille, dans un vaste tourbillon où la vie pourrait ne pas être seule à trouver un point d'ancrage. Les bras spiraux de la Voie lactée peuvent sembler être des caractéristiques permanentes, de grandes lignes balayant le disque de la galaxie. Mais ils ne sont pas constitués d'étoiles fixes. Au lieu de cela, ce sont des motifs, des ondes de densité qui ondulent lentement à travers le disque, comprimant le gaz et déclenchant de nouvelles étoiles à leur passage. Les étoiles dérivent dans ces bras, brillent pendant un certain temps, puis en ressortent. La structure spirale se déplace à une vitesse différente de celle des étoiles elles-mêmes, comme un embouteillage se déplaçant sur une autoroute. De loin, cela ressemble à de la forme et de l'ordre. De l'intérieur, c'est un motif de mouvement changeant, maintenu ensemble par la gravité et le temps. Jamais immobile, toujours en flux, au-delà de la lumière visible. La galaxie brille de formes d'énergie plus mystérieuses. Les rayons cosmiques, des particules de haute énergie nées dans des supernovas et des galaxies lointaines, traversent l'espace et votre corps à chaque seconde. Les rayons X et les rayons gamma scintillent depuis des étoiles mourantes et des trous noirs. Les ondes radio dérivent des nuages de gaz, des pulsars et du souffle froid de l'hydrogène. Ces bourdonnements invisibles révèlent ce que la lumière ne peut pas montrer. La violence, le magnétisme et les feux anciens qui vacillent encore dans les eaux de la galaxie. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, vous ne voyez qu'une bande étroite du véritable spectre de la Voie lactée. Sous les étoiles, la galaxie bourdonne doucement de nombreuses couleurs, de nombreuses fréquences,
une symphonie cachée dans le noir. S'étendant sur des dizaines de milliers d'années-lumière au-dessus et au-dessous du centre galactique, se trouvent deux vastes lobes fantomatiques de lumière à haute énergie, les bulles de Fermi, découvertes seulement récemment. Elles brillent en rayons gamma, s'étendant comme des ballons jumeaux depuis le cœur de la Voie lactée. Personne n'est entièrement sûr de leur cause. Elles pourraient être les restes d'une éruption lointaine du trou noir central ou la marque d'une formation d'étoiles intenses qui a autrefois embrasé le cœur. Quoi qu'il en soit, ces énormes structures dérivent silencieusement au-dessus de la galaxie, invisibles aux yeux humains. Elles nous rappellent que la Voie lactée a un passé que nous ne pouvons pas voir entièrement. Des échos de violence enveloppés de rayonnement, bien au-dessus des étoiles que nous connaissons. Notre système solaire ne se trouve pas dans l'un des grands bras spiraux de la Voie lactée. Au lieu de cela, nous occupons une petite structure appelée l'éperon d'Orion, une voie d'étoiles relativement calme, nichée entre les plus grands bras du Sagittaire et de Persée. Il n'est pas particulièrement dense, ni particulièrement actif, mais c'est peut-être pour cela que nous sommes ici. Dans le calme entre les autoroutes galactiques, les supernovas massives sont plus rares, les tempêtes de rayonnement moins fréquentes. Ce coin tranquille a peut-être donné à la vie sur Terre le temps dont elle avait besoin pour émerger et évoluer. De l'extérieur, la galaxie semble spectaculaire et radieuse, mais dans cet éperon silencieux, nous avons trouvé juste assez de paix pour que la complexité puisse se déployer. Lorsque les astronomes regardent vers le cœur galactique en lumière infrarouge, ils ne voient pas un cercle parfait, mais une épaisse barre allongée d'étoiles traversant le milieu, une sorte de pont lumineux. Cette barre tourne lentement et son attraction gravitationnelle façonne les bras spiraux intérieurs. Des barres comme celle-ci sont courantes dans les galaxies spirales. Elles se forment lorsque les étoiles du disque commencent à dériver vers l'intérieur et à s'accumuler le long d'un axe central. Avec le temps, la barre devient une structure stable, brassant le gaz, déclenchant de nouvelles étoiles et acheminant de la matière vers le trou noir au centre. Ce n'est pas seulement une forme, mais un moteur dynamique sculptant le cœur de la galaxie de l'intérieur. Local, un petit amas dérivant ensemble dans l'espace. Les deux plus grands membres sont la Voie lactée et Andromède, chacune avec sa propre famille de galaxies satellites. Dispersées autour d'elles se trouvent des naines plus petites, des elliptiques faibles et des galaxies pauvres en étoiles, presque entièrement constituées de matière noire. Le groupe local s'étend sur plus de 10 millions d'années-lumière et il est lié non seulement par la proximité, mais par la gravité. Nous faisons partie d'une famille calme, très espacée, mais toujours liée par les fils invisibles d'un mouvement partagé et d'une attraction mutuelle. Malgré leur vaste séparation, les galaxies du groupe local ne s'éloignent pas les unes des autres. En fait, beaucoup se déplacent lentement, les unes vers les autres. La gravité les maintient dans une sorte de balai au ralenti, courbant leur trajectoire sur des millions d'années. Certaines des plus petites galaxies orbitent autour de la Voie lactée comme des lunes, décrivant des boucles, tombant et se dissolvant en courant. D'autres dérivent indépendamment, mais restent attachées, prises dans une toile de mouvement partagé. Avec le temps, ce groupe pourrait se condenser. Les galaxies pourraient fusionner, s'estomper ou être absorbées. Ce n'est pas un arrangement statique, mais un doux rassemblement d'îles cosmiques, une famille rapprochée par le temps, l'inertie et la longue portée de la gravité. Le disque de la Voie lactée semble plat de loin, mais de près, il est stratifié. Le disque mince est là où nous vivons. Un plan large et dense rempli de jeunes étoiles, d'amas ouverts et de gaz
formant des étoiles. Mais au-dessus et au-dessous se trouve le disque épais, plus ancien, plus bouffi et plus diffus. Les étoiles du disque épais ont tendance à être plus âgées, avec moins d'éléments lourds. Elles se déplacent sur des orbites plus inclinées et elliptiques, ce qui suggère qu'elles se sont formées dans des conditions différentes ou qu'elles ont été brassées par des collisions galactiques précoces. Le disque de la galaxie n'est pas uniforme. Il est texturé, stratifié et façonné par le temps, comme des sédiments déposés au fond d'un océan cosmique. Bien qu'invisible à l'œil, la Voie lactée est parcourue par un vaste champ magnétique qui s'étend à travers le disque, s'élève dans le halo et se faufile dans le milieu interstellaire. Ce champ est faible par rapport aux normes terrestres. Mais sur des distances galactiques, il façonne la façon dont les rayons cosmiques voyagent, dont les nuages de gaz s'effondrent et dont la matière s'écoule dans l'espace. Il s'aligne avec les bras spiraux, forme des arcs au-dessus du plan et se tord en boucle qui défie toute explication simple. L'étudier nécessite des radiotélescopes et une analyse minutieuse, mais sa présence est indubitable. La Voie lactée ne brille pas seulement de lumière. Elle respire avec le magnétisme, une impulsion subtile qui parcourt ses eaux. Entre les étoiles se trouve plus que du vide. Le milieu interstellaire, un mince mélange de gaz, de poussière et de plasma, se faufile à travers la Voie lactée, comme un brouillard. À l'œil nu, il est principalement invisible. Mais lorsqu'on l'observe avec des télescopes radio et infrarouges, il révèle une complexité étonnante. Il forme des filaments, des bulles, des ondes de choc et des nuages froids et denses où naissent les étoiles. Les supernovas y creusent de vastes cavités. Les vents stellaires le sculptent en formes qui ondulent sur des années-lumière. L'espace entre les étoiles n'est pas un vide, mais une toile changeante de matière et de magnétisme, le tissu silencieux à partir duquel les galaxies évoluent et la vie finit par commencer. Chaque seconde, des particules de haute énergie, principalement des protons et des noyaux atomiques, traversent votre corps, lancés il y a longtemps par des étoiles en explosion. Ce sont les rayons cosmiques et ils sont partout. Ils voyagent près de la vitesse de la lumière, se courbant dans les champs magnétiques, rebondissant sur les nuages et entrant parfois en collision avec des atomes de l'atmosphère terrestre, où ils créent des averses de particules secondaires. La plupart du temps, nous ne les remarquons pas, mais ils transportent des histoires de toute la galaxie, des preuves de supernovas anciennes, des traces d'accélération lointaines, des messages des cœurs violents des étoiles. Même lorsque vous vous reposez, la galaxie murmure en particules, en silence, en rayons sans lumière. Bien que de nombreux schémas la montrent comme une spirale nette et régulière, la Voie lactée n'est pas parfaitement équilibrée. Un côté du disque semble plus épais. Certains bras spiraux sont plus brillants, plus longs ou plus courbés que d'autres. La déformation du disque extérieur est asymétrique. Même le nombre d'étoiles entre les hémisphères est légèrement différent. Ces asymétries peuvent être causées par des rencontres gravitationnelles, des fusions passées ou l'influence de la matière noire. Elles nous rappellent que les galaxies, comme les êtres vivants, portent les traces de leur histoire dans leur forme. Des cicatrices de collisions, des rides du temps et des bizarreries de croissance inégale qui leur donnent du caractère et de la profondeur. Au-dessus du plan galactique, dérivant dans le halo, les astronomes ont découvert une étoile qui pourrait être presque aussi vieille que l'univers lui-même. Elle ne contient presque aucun élément lourd. Une signature des étoiles née peu après le Big Bang, avant que des générations de supernovas n'enrichissent le cosmos. Elle s'est probablement formée il y a plus de 13 milliards d'années.
bien avant que la Voie lactée ne soit complètement formée. Elle brûle maintenant tranquillement avec une douce lueur rouge, de faible masse mais riche en histoire. Ce n'est pas seulement une étoile, c'est une capsule temporelle, une relique vivante de l'aube la plus précoce de l'univers. Dans les régions intérieures de la Voie lactée, les étoiles orbitent autour du centre beaucoup plus rapidement que celles plus éloignées. Près du cœur, l'attraction gravitationnelle est plus forte. Remplie de la masse des étoiles, de la poussière et du trou noir supermassif, Sagittaire A étoile. Cela amène les étoiles à parcourir des orbites plus serrées et plus rapides, accomplissant des révolutions en seulement quelques millions d'années. Dans les banlieues de la galaxie, comme là où vit notre Soleil, les étoiles orbitent plus lentement, prenant des centaines de millions d'années. Cette rotation inégale crée des motifs de torsion, étire les bras spiraux et empêche le disque de se comporter comme une structure solide. La galaxie se déplace comme une grande roue, mais dont le bord est à la traîne de son noyau. Les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas des sentiers fixes d'étoiles. Ce sont des motifs formés par des ondes de densité plus élevée se déplaçant à travers le disque galactique. Lorsque le gaz et la poussière traversent ces ondes, ils sont comprimés, ce qui déclenche la formation d'étoiles et illumine les bras de jeunes étoiles brillantes. Ces étoiles finissent par sortir de l'onde, tandis que de nouvelles se forment derrière elles, créant une illusion de structure auto-entretenue, comme des ondulations dans un étang ou des embouteillages sur une autoroute. Les bras sont dynamiques, toujours en mouvement. De loin, ils semblent immobiles. De l'intérieur, c'est une danse de matière et de rythme, façonnée par la gravité et le temps. Dans les bras sombres de la Voie lactée, la formation d'étoiles commence en silence. D'énormes nuages d'hydrogène moléculaire, parfois larges de centaines d'années-lumière, dérivent dans l'espace, refroidis à quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu. À l'intérieur de ces nuages, la gravité s'installe lentement. De petites régions deviennent plus denses et commencent à s'effondrer sous leur propre poids. Alors que le gaz tombe vers l'intérieur, il chauffe, tourne et s'aplatit, formant une proto-étoile au centre. Avec le temps, la pression et la température augmentent jusqu'à ce que la fusion nucléaire s'enflamme et une nouvelle étoile naît. Des ombres les plus froides viennent les lumières les plus vives, doucement mises en être par la force silencieuse de la gravité. De nombreuses étoiles ne naissent pas de manière isolée, mais en groupe. Des amas serrés, formés à partir du même nuage de gaz en effondrement. Ces amas, liés par une gravité mutuelle, dérivent ensemble pendant des millions, voire des milliards d'années. Mais avec le temps, ils commencent à se disperser. Les forces de marée de la masse de la Voie lactée, les rencontres rapprochées avec d'autres étoiles et la dynamique interne travaillent toutes à désagréger les amas. Les étoiles se détachent une par une, jusqu'à ce que l'amas se fonde dans le champ stellaire général de la galaxie. Même notre Soleil est probablement né dans un amas stellaire il y a longtemps. Ses frères et sœurs maintenant dispersés, estompés ou perdus dans le brouillard de la distance. Parmi les objets les plus rares et les plus précieux de la Voie lactée se trouvent les étoiles hyper pauvres en métaux. Des étoiles dont l'atmosphère ne contient presque aucun élément plus lourd que l'hélium. Certaines d'entre elles contiennent moins d'un 10 000e du fer trouvé dans le Soleil. On pense que ces étoiles sont parmi les premières à être nées après les toutes premières supernovas, ne portant que de faibles traces d'enrichissement d'un univers encore en formation. Elles sont incroyablement vieilles, incroyablement pures et dispersées dans le halo comme des lanternes lointaines de l'aube des temps. Chacune est une sorte de relique, une signature lumineuse
et gravitationnellement liées d'une époque presque oubliée. Les planètes ne sont pas une caractéristique rare du cosmos. Elles sont une conséquence naturelle de la formation d'étoiles. Lorsqu'une nouvelle étoile s'enflamme, un disque rotatif de gaz et de poussière résiduelle l'entoure. Au sein de ce disque, les particules s'agglomèrent, accumulent de la masse et se transforment en monde. À travers la Voie lactée, les systèmes planétaires sont courants. Certains sont vastes, avec des géantes gazeuses et des lunes glacées. D'autres sont compacts, avec des planètes rocheuses se blottissant près d'étoiles faibles. Certains peuvent ressembler aux nôtres, tandis que d'autres défient entièrement nos attentes. La galaxie n'est pas seulement pleine d'étoiles, elle est pleine de systèmes, de familles solaires, chacune avec son propre équilibre, son orbite et son potentiel unique. Dans la Voie lactée, les bras spiraux tournent à une vitesse différente de celle des étoiles individuelles, comme un motif en mouvement plutôt qu'une structure solide. Mais il existe une distance spéciale du centre, appelée le rayon de corotation, où la vitesse moyenne des étoiles correspond à la vitesse de rotation des bras spiraux eux-mêmes. Le Soleil de la Terre orbite près de cette frontière. Cette douce concordance de mouvement pourrait nous aider à éviter les traversées fréquentes des bras spiraux, des endroits avec une densité d'étoiles plus élevée, plus de supernovas et de perturbations gravitationnelles. Nous vivons, très probablement, dans un quartier plus stable de la galaxie, protégé non pas par des murs, mais par la résonance. En orbitant autour de la Voie lactée, le Soleil ne suit pas une trajectoire parfaitement plate. Au lieu de cela, il se déplace en une onde douce, dérivant au-dessus et au-dessous du plan galactique comme un bouchon au ralenti, montant et descendant sur des dizaines de millions d'années. Cette oscillation verticale est causée par l'attraction gravitationnelle de la masse de la galaxie qui tire et relâche le système solaire au fur et à mesure de son déplacement. Certains chercheurs se sont même demandé si ce mouvement pouvait influencer les cycles d'extinction sur Terre, bien que les preuves ne soient pas encore claires. Pourtant, c'est un rappel. Même sur sa trajectoire stable autour du centre, le Soleil ne glisse pas. Il se balance doucement dans l'espace. La matière noire constitue la majeure partie de la masse de la Voie lactée, mais elle n'a jamais été vue directement. Elle n'émet ni n'absorbe de lumière. Elle traverse la matière ordinaire comme si elle n'était pas là, mais ses effets gravitationnels sont indubitables. Elle maintient la galaxie ensemble, explique les vitesses de rotation inattendues des étoiles et façonne la formation des structures cosmiques à grande échelle. Sans elle, la Voie lactée volerait en éclats. Les astronomes la détectent non, pas en la voyant, mais en observant comment elle déplace d'autres choses. C'est l'échafaudage caché de la galaxie, invisible, silencieux, et toujours l'un des plus grands mystères de la science. La plupart des étoiles visibles de la Voie lactée se trouvent dans le disque plat et lumineux, mais la majorité de sa masse réside ailleurs. La galaxie est entourée d'un énorme halo de matière noire qui s'étend bien au-delà des étoiles les plus éloignées. Ce halo maintient la galaxie ensemble, surpassant le disque par une large marge. Il est peuplé de manière éparse d'étoiles anciennes et d'amas globulaires, mais sa véritable masse est invisible. Quand nous pensons à la Voie lactée, nous imaginons ses bras spiraux et son plan étoilé. Mais ce n'est que la surface brillante. La masse qui définit la galaxie, sa gravité, son mouvement, sa portée, est principalement cachée, enveloppant tout comme un linceul silencieux. Aujourd'hui, le cœur de notre galaxie semble calme, mais il existe des preuves qu'il a été autrefois beaucoup plus actif. La présence d'énormes structures de rayons gamma, comme les bulles de Fermi, et des traces de lumière à haute énergie réfléchies dans les nuages environnants, suggèrent que le trou noir supermassif au centre a peut-être autrefois brillé comme un quasar.
un phare brillant et violent, alimenté par la matière tombante. Les quasars comptent parmi les objets les plus brillants de l'univers, surpassant des galaxies entières. Si la Voie lactée a autrefois brillé ainsi, elle aurait eu un aspect radicalement différent. Une spirale enroulée autour d'un cœur de lumière aveuglant. Ce temps est passé, mais les échos demeurent. Les galaxies peuvent sembler intemporelles, mais elles sont toujours en évolution. Les bras spiraux se déplacent, les barres se forment et se dissolvent. Le gaz s'écoule vers l'intérieur et l'extérieur. Les étoiles naissent et meurent, laissant derrière elles une population changeante. Même la forme du disque de la Voie lactée, déformé, ondulant et asymétrique, se modifie lentement. Les rencontres avec des galaxies naines et la matière noire peuvent courber ou tordre la structure. Au fil des milliards d'années, la silhouette de la galaxie a changé comme un nuage à la dérive. La Voie lactée d'aujourd'hui n'est pas celle qui était et pas celle qui sera. Sa beauté ne réside pas dans la permanence, mais dans une transformation silencieuse. Dans tout l'univers, des objets massifs entrent en collision, des trous noirs spiralent ensemble, des étoiles à neutrons s'écrasent et des galaxies entières fusionnent. Ces événements envoient des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps. Bien que faibles, certaines de ces ondes traversent la Voie lactée, déformant l'espace de quantités infimes lors de leur passage. Elles sont incroyablement difficiles à détecter, mais des observatoires comme LIGO et Virgo en ont déjà capturé plusieurs. De nouvelles expériences visent à détecter le bourdonnement de fond des ondes gravitationnelles qui remplit le cosmos. Même maintenant, alors que vous vous reposez, l'espace lui-même se déplace. Pas assez pour le sentir, mais assez pour nous dire que quelque part, très loin, l'univers est en train de changer. Toutes les étoiles ne se déplacent pas en cercle net autour du centre galactique. Certaines suivent de longues ellipses étirées, leur trajectoire passant loin au-dessus et bien au-dessous du disque, inclinées à des angles étranges par rapport au plan principal. Ces étoiles proviennent probablement d'origines différentes, des reliques de galaxies naines avalées par la Voie lactée ou des survivantes d'anciens bouleversements gravitationnels. Leurs orbites sont des indices, des cartes tridimensionnelles du passé chaotique de la galaxie. En traçant leurs mouvements, les astronomes reconstruisent l'architecture invisible de la masse et de la mémoire de la Voie lactée. Ces étoiles dérivent comme des messagères de systèmes perturbés, inclinés, étirés, mais toujours liés à l'ensemble. Chaque seconde, des billions de neutrinos traversent votre corps, venant directement des étoiles. Ces particules fantomatiques sont produites dans les réactions nucléaires du Soleil, des supernovas et des rayons cosmiques frappant les atomes dans l'espace. La Voie lactée en est baignée. Pourtant, ils sont si légers, si peu réactifs, qu'ils se faufilent à travers presque tout, ne laissant aucune trace. Des observatoires spéciaux, enfouis profondément sous terre ou sous la glace, tentent d'en capturer quelques-uns. Des éclairs de lumière d'une collision rare. Les neutrinos transportent des informations de lieux que nous ne pouvons pas voir. Des cœurs stellaires, des géantes en effondrement et de l'énergie invisible de la galaxie. Ce sont les murmures du feu cosmique. Entre les étoiles, l'espace n'est ni lisse ni immobile. Le milieu interstellaire, de minces nuages de gaz et de poussière, est brassé par des ondes de choc, des champs magnétiques et le mouvement des étoiles. Les températures peuvent varier considérablement. Des flux de matière entrent en collision, se mélangent et se fragmentent. Les nuages s'étirent, se plient et basculent. À grande échelle, cela crée une sorte de turbulence, comme un océan au ralenti tourbillonnant à travers le disque.
La formation d'étoiles, les rayons cosmiques et même l'évolution galactique sont tous affectés par cette mer agitée. Ce qui ressemble de loin à une calme lumière stellaire est de près un tissu dynamique et ondulant, façonné par des vents invisibles et une énergie ancienne. Les planètes ne sont pas toujours attachées à des étoiles. Certaines se forment normalement et sont ensuite éjectées de leur système. D'autres n'ont peut-être jamais eu d'étoiles du tout. Ce sont des planètes vagabondes, des mondes à la dérive dans la galaxie, froids, sombres et seuls. Bien que difficiles à détecter, des études suggèrent qu'il pourrait y en avoir des milliards dans la Voie lactée, certaines même dans le halo extérieur, où les étoiles sont rares. Sans lumière ni chaleur, elles flottent invisibles, réchauffées uniquement par la chaleur interne. Ce sont les orphelins de la galaxie, des dériveurs planétaires suivant de longs et solitaires chemins dans l'obscurité entre les étoiles. La poussière interstellaire, de minuscules grains de carbone et de silicate, ne se déplace pas seulement sous l'effet de la gravité, mais aussi sous l'influence du champ magnétique de la galaxie. Ces champs parcourent la Voie lactée comme des courants invisibles, guidant le mouvement des particules chargées et influençant l'alignement du gaz et de la poussière. Dans certaines régions, les grains de poussière tournent rapidement, émettant une faible lumière micro-ondes. Dans d'autres, ils s'alignent avec les lignes magnétiques, polarisant la lumière des étoiles qui les traversent. Comprendre ces effets aide les astronomes à tracer la structure du champ magnétique et même à éliminer son influence des études sur le fond cosmique. La poussière n'est pas passive. Elle danse sur un rythme magnétique, suivant des motifs cachés dans le noir. Lorsque deux étoiles à neutrons spiralent ensemble et entrent en collision, elles créent l'un des événements les plus violents de l'univers, une kilonova. Dans cette brève explosion aveuglante, d'énormes quantités d'éléments lourds sont forgés. Or, platine, uranium et plus encore. Ces matériaux sont projetés dans l'espace, se mélangeant avec le gaz et formant finalement de nouvelles étoiles. Certaines étoiles de la Voie lactée portent les empreintes chimiques de ces événements rares, enrichis en éléments qui ne pourraient provenir que de telles collisions. Ce ne sont pas seulement des corps lumineux, mais des gardiens de la mémoire de cataclysmes anciens, brûlant avec les résidus de débris stellaires et d'alchimie cosmique. Au cœur de la galaxie se trouve une barre d'étoiles, un pont de lumière allongé traversant le bulbe central. Mais au plus profond de cette barre, les astronomes ont trouvé des indices d'une autre barre, plus petite, inclinée à un angle différent, tournant indépendamment. Cette structure interne est difficile à voir directement, obscurcie par la poussière et la distance, mais son influence gravitationnelle apparaît dans le mouvement des étoiles et du gaz voisin. Des barres comme celle-ci peuvent aider à canaliser la matière vers le trou noir supermassif, le nourrissant et façonnant la dynamique du cœur. Le centre de la Voie lactée n'est pas une forme simple. C'est un labyrinthe stratifié et changeant de lumière et de mouvement. La Voie lactée n'est pas un système fermé. Elle attire du gaz frais du milieu intergalactique, de longs et ténus courants s'écoulant à travers la vaste toile cosmique. Ces apports fournissent la matière première pour de nouvelles étoiles, reconstituant ce que la galaxie perd avec le temps. Une partie du gaz arrive sous forme de filaments froids, se glissant tranquillement dans le disque. D'autres courants tombent sous des formes plus chaudes, chauffées par des chocs, s'illuminant en lumière ultraviolette ou en rayons X. Ces rivières invisibles
soutiennent la croissance et l'évolution de la galaxie, la reliant à l'univers plus vaste au-delà. Même maintenant, la Voie lactée s'abreuve à des réservoirs lointains, nourris par des fils de matière tissés depuis le cosmos primitif. lorsque des amas d'étoiles massives deviennent des supernovas, ils créent d'énormes cavités dans le milieu interstellaire. Celles-ci peuvent se joindre pour former des superbulles, de vastes poches de gaz chaud qui percent le disque galactique et s'échappent dans le halo. Le résultat est une sorte de cheminée, un canal où l'énergie, le gaz et les champs magnétiques s'échappent du plan de la galaxie. Ces cheminées régulent la pression du milieu interstellaire, redistribuent les métaux et aident à façonner la structure du halo. La galaxie respire ainsi non seulement à l'intérieur du disque, mais à travers des colonnes imposantes qui transportent son énergie vers le haut et vers l'extérieur, dans l'obscurité. Bien que la Voie lactée semble calme en lumière visible, elle brille intensément dans d'autres longueurs d'onde. Des rayons X émanent de son cœur, d'étoiles effondrées et des bords des trous noirs. Les naines blanches et les étoiles à neutrons, dans des systèmes binaires, peuvent siphonner la matière de leurs compagnons, la chauffant à des millions de degrés. Le gaz chaud dans le halo émet également de faibles rayons X, révélant le squelette plus large de la galaxie. Nous ne pouvons pas voir cette lumière à haute énergie avec nos yeux, mais des télescopes comme Chandra et XMM Newton, peignant un portrait très différent de la galaxie. Non pas une spirale tranquille, mais un royaume de températures extrêmes, de vestiges compacts et de radiations cachées. Lorsqu'une étoile massive meurt et s'effondre en une étoile à neutrons, elle peut être laissée en rotation, rapide et précise, avec des faisceaux de rayonnement balayant l'espace. Ce sont des pulsars et certains tournent des centaines de fois par seconde, pulsant à des rythmes réguliers et mesurables. Ils sont si constants que les astronomes les utilisent comme chronomètres cosmiques, suivant leurs signaux pour mesurer les distances, tester la gravité et même rechercher des ondes gravitationnelles. À travers la Voie lactée, les pulsars clignotent silencieusement, vestiges de la mort, mais aussi balises d'un ordre étonnant. Ils gardent le temps non pas pour des minutes ou des jours, mais pour des époques entières, tic-tacant régulièrement dans le silence entre les étoiles. Une grande partie de la Voie lactée est invisible en lumière visible, cachée par la poussière, la distance ou la faiblesse. Mais les ondes radio peuvent se faufiler à travers ces barrières, révélant des structures autrement invisibles. Elles tracent le gaz d'hydrogène froid, délimitent les champs magnétiques et mettent en évidence les émissions des pulsars, des restes de supernovas et même des quasars lointains au-delà de la galaxie. À l'aide de réseaux de radiotélescopes, les astronomes ont cartographié les bras spiraux, mesuré la déformation du disque et découvert des régions de formation d'étoiles enveloppées dans l'obscurité. Là où la lumière est bloquée, les sondages radio nous permettent de voir. La galaxie parle dans une langue que nous ne pouvons pas entendre, mais que la science a appris à traduire en forme et en nombre. Les étoiles se forment rarement en solitaire. Elles naissent généralement en groupe, des amas stellaires issus du même nuage de gaz et de poussière en effondrement. Notre Soleil en était presque certainement un. Il y a longtemps, il partageait l'espace avec des centaines, peut-être des milliers d'étoiles sœurs, toutes nées dans le même berceau. Avec le temps, les marées gravitationnelles, le passage d'étoiles et le mouvement de la galaxie ont dispersé l'amas. La plupart des frères et sœurs du Soleil ont erré loin, projetés sur des orbites différentes, emportant avec eux des fragments de notre passé commun. Certains brillent peut-être encore à proximité, invisibles parmi les étoiles, une famille perdue dans une mer de lumière. Bien que l'amas de naissance du Soleil se soit dissous depuis longtemps, les astronomes recherchent ses frères et sœurs perdus. Des étoiles qui partagent son âge, son mouvement
et son empreinte chimique. À l'aide de vastes relevés comme Gaïa et de bases de données spectroscopiques, les chercheurs espèrent identifier ces parents perdus de longue date. Quelques candidats ont émergé, des étoiles qui pourraient avoir partagé notre origine, formées à partir du même nuage de gaz enrichi. S'ils sont trouvés, ils pourraient révéler des détails sur les conditions dans lesquelles le Soleil et le système solaire primitif sont nés. Notre place dans la galaxie n'est pas entièrement solitaire. Quelque part là-bas, les anciens parents du Soleil brillent peut-être encore. Le disque de la Voie lactée n'est pas parfaitement plat. Il oscille doucement, ondulant comme une assiette en rotation légèrement déséquilibrée. Cette déformation est plus visible dans les régions extérieures, où le disque se courbe vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre. Elle peut être causée par l'influence gravitationnelle des galaxies naines voisines, des interactions avec la matière noire ou des asymétries internes. L'oscillation tourne lentement, comme une vaste vague se déplaçant à travers les étoiles. De la Terre, nous ne la sentons pas. Mais de loin, la Voie lactée n'est pas une spirale immaculée. C'est une feuille d'étoile qui respire et ondule, se courbant doucement en tournant. Tout comme la gravité de la Lune provoque des marées sur Terre, l'immense masse de la Voie lactée exerce des forces de marée sur tout ce qui se trouve en son sein. Les amas d'étoiles, les galaxies satellites et même les groupes globulaires ressentent l'attraction gravitationnelle inégale de la galaxie. Avec le temps, ces marées peuvent les étirer et les déformer, créant de longs courants stellaires ou arrachant les étoiles de leurs orbites. Beaucoup des faibles arcs d'étoiles cartographiés dans le ciel sont des vestiges de telles rencontres, des amas en cours de démantèlement, des galaxies lentement déchirées. La galaxie ne brise pas ses structures soudainement. Elle les démêle patiemment, brin par brin, sur des millions d'années. On pourrait penser que nous connaissons la masse de notre propre galaxie, mais la mesurer est remarquablement difficile. Les étoiles et le gaz ne représentent qu'une petite partie du total. Le reste se trouve dans le vaste halo de matière noire que nous ne pouvons pas voir directement. Les estimations varient. Certaines suggèrent une masse proche d'1 billion de fois celle du Soleil. D'autres la placent beaucoup plus haut. L'incertitude vient de la difficulté à mesurer la vitesse à laquelle les étoiles orbitent à de grandes distances. Une tâche obscurcie par des données limitées et l'influence de la matière invisible. La Voie lactée est notre foyer, mais son poids reste un mystère silencieux. Pendant de nombreuses années, les astronomes ont supposé que la galaxie d'Andromède, légèrement plus grande et plus brillante que la Voie lactée, était aussi plus massive. Mais des mesures récentes suggèrent que le halo de matière noire de la Voie lactée pourrait être plus large et plus dense qu'on ne le pensait auparavant. Si c'est vrai, notre galaxie pourrait surpasser Andromède en masse, malgré son apparence plus modeste. Cela a de l'importance non seulement pour les comparaisons, mais aussi pour les prédictions. Lorsque les deux galaxies finiront par fusionner, leurs masses relatives façonneront la dynamique de la rencontre. La Voie lactée peut sembler douce, mais sous ses bras spiraux silencieux, elle porte plus de poids que nous ne l'imaginions. Le Grand et le Petit nuage de Magellan, deux galaxies satellites brillantes, visibles depuis l'hémisphère sud, ont longtemps été considérées comme orbitant autour de la Voie lactée. Mais de nouvelles preuves suggèrent qu'ils pourraient être des nouveaux venus, capturés seulement récemment en termes cosmiques. Leur vitesse et leur mouvement dans l'espace indiquent que cela pourrait être leur premier passage rapproché. Si c'est vrai, ce ne sont pas des compagnons de longue date, mais des voyageurs lointains qui viennent de tomber sous l'attraction de la Voie lactée. Leur arrivée a agité le disque extérieur et déformé la forme de la galaxie,
comme si la Voie lactée répondait à un nouvel invité gravitationnel. Le ciel silencieux est plein de premières rencontres. À la traîne des nuages de Magellan se trouve un vaste ruban de gaz d'hydrogène, une structure appelée le courant de Magellan. Il s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière, enroulé en courbes et en arcs à travers le ciel austral. Ce courant a été arraché par les forces de marée lorsque les galaxies naines sont passées près l'une de l'autre et de la Voie lactée. Invisible en lumière visible, il se révèle en longueur d'onde radio, un long murmure traînant de mouvements et de pertes. Le courant pourrait un jour alimenter une nouvelle formation d'étoiles dans la Voie lactée ou se déposer dans le talot comme un fil de mémoire s'étirant entre les galaxies. Tout dans la Voie lactée ne suit pas le plan net du disque. Certains nuages de gaz et même certaines étoiles se déplacent sur des orbites très inclinées, passant au-dessus et au-dessous de la structure principale de la galaxie. Ces orbites polaires proviennent probablement de fusions passées, lorsque des galaxies naines ou des nuages errants ont été capturés à des angles étranges. Avec le temps, ils ont continué à orbiter sur des trajectoires inclinées, comme des comètes autour d'une planète. Ces orbites désalignées sont des archives de perturbations, des rappels visibles que la galaxie n'est pas un système clos, mais une structure en évolution, façonnée par le flux imprévisible de l'histoire cosmique. S'étendant sur des centaines d'années-lumière, ces coquilles sont les vestiges de puissantes explosions de formation d'étoiles. Des épisodes où des amas d'étoiles massives se sont formés ensemble, ont vécu des vies brèves et ont explosé en succession rapide. Leurs vents combinés et leurs supernovas ont creusé d'énormes cavités dans le milieu interstellaire, soufflant du gaz vers l'extérieur dans toutes les directions. Avec le temps, l'expansion ralentit, mais les coquilles demeurent, des bulles fantomatiques marquant l'endroit où la galaxie a autrefois brillé de naissance et de mort stellaire. Ce sont les fossiles de feux d'artifice cosmiques, résonnant encore dans le froid. L'espace est vaste et les étoiles sont petites, mais dans les régions les plus denses de la Voie lactée, comme les cœurs des amas globulaires, les étoiles peuvent passer assez près pour interagir et même entrer en collision. Lorsqu'elles le font, le résultat peut être spectaculaire. Une explosion de lumière, la fusion de deux soleils ou la formation d'une rare étoile, Blue Straggler, une étoile qui semble plus jeune que ses voisines. Ces collisions sont rares, mais pas impossibles. Sur des milliards d'années, les voisinages stellaires les plus denses peuvent se réarranger par la gravité et le hasard. Dans ces cités stellaires bondées, le temps s'écoule différemment et l'espace n'est jamais tout à fait vide. De nombreuses étoiles vivent en paires, orbitant l'une autour de l'autre dans une étreinte gravitationnelle. Mais même ce lien peut être rompu si un système binaire passe près du trou noir central de la Voie lactée ou à travers un amas dense. Les forces de marée peuvent perturber leur orbite, projetant une étoile au loin, tandis que l'autre est capturé ou ralenti. Dans certains cas, un compagnon est projeté hors de la galaxie, devenant une étoile vagabonde, filant à travers l'espace intergalactique. Ces ruptures stellaires se produisent silencieusement dans des endroits que nous voyons rarement. Une déchirure silencieuse d'anciens partenariats par la main indifférente de la gravité. La plupart des étoiles sont liées gravitationnellement à la Voie lactée. Mais parfois, une étoile atteint la vitesse de libération, plus de 500 km par seconde, et est projetée vers l'extérieur pour ne jamais revenir. Ces étoiles à haute vélocité sont rares, mais réelles. On pense que certaines sont éjectées par des interactions avec le trou noir supermassif au centre de la galaxie. D'autres peuvent être projetées par des rencontres à trois corps
ou des supernovas dans des systèmes binaires. Une fois libres, Elles voyagent seules dans l'espace intergalactique, de minuscules phares dérivant bien au-delà du bord de la spirale. Elles emportent la mémoire de la galaxie vers l'extérieur, devenant des pèlerins solitaires dans la grande obscurité entre les galaxies. toutes les étoiles de la Voie lactée ne sont pas nées ici. Certaines peuvent provenir d'autres galaxies, Capturées lors de fusion ou projetées dans notre halo depuis des régions lointaines du groupe local. Ces voyageurs intergalactiques se déplacent souvent sur des orbites inhabituelles, loin du disque, traçant des chemins à travers la périphérie ou le halo. ils peuvent être identifiés par leur composition ou leur mouvement. Des étoiles qui ne correspondent pas tout à fait aux schémas locaux. Comme des immigrants cosmiques, ils apportent des histoires d'autres environnements, d'autres histoires, d'autres cieux. La Voie lactée n'est pas un système scellé. C'est une mosaïque vivante, lentement tissée par le temps et le mouvement, au-dessus et au-dessous du disque brillant de la Voie lactée. Le gaz monte et descend en une boucle silencieuse connue sous le nom de fontaine galactique. Les supernovas et les vents stellaires chauffent et éjectent de la matière vers le haut dans le halo, Où elle refroidit, se condense et retombe doucement sur des millions d'années. Ce cycle brasse le milieu interstellaire, redistribue les éléments lourds et aide à réguler la formation d'étoiles. C'est une respiration silencieuse, un mouvement de matière entre le plan dense et le vaste halo. La galaxie ne fait pas que tourner, elle circule. Elle expire et inspire, maintenant sa structure en mouvement sur d'immenses étendues de temps. Dans les nuages de poussière interstellaire qui dérivent entre les étoiles, les scientifiques ont détecté des molécules organiques complexes, des composés à base de carbone qui forment les ingrédients bruts de la vie. Ceux-ci incluent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des sucres simples, des alcools et plus encore. Bien qu'ils ne soient pas vivants, ils sont chimiquement riches, formés dans l'atmosphère d'étoiles mourantes ou au sein de nuages froids façonnés par les radiations. Ces minuscules grains, transportés sur des années-lumière par les vents galactiques, se déposent dans le gaz qui forme les étoiles et les planètes. Certains sont peut-être tombés sur la Terre primitive. La poussière de la galaxie n'est pas seulement un débris, c'est une cargaison de potentiel dérivant silencieusement dans le noir. Les lieux de naissance des étoiles sont aussi les lieux de naissance des mondes. Alors que les systèmes planétaires se forment à partir de nuages de gaz et de poussière en effondrement, ils héritent des empreintes chimiques de leurs nébuleuses parentes. Si ce nuage contient de l'eau, des composés carbonés et d'autres blocs de construction de la biologie, ces ingrédients peuvent se retrouver dans des comètes, des astéroïdes ou des planètes. Certaines régions de la Voie lactée sont particulièrement riches en cette chimie prébiotique. Nous ne savons pas encore à quel point la vie est courante, mais les conditions pour qu'elle existe semblent apparaître naturellement. Les graines de la vie peuvent être dispersées loin, nichées dans les berceaux les plus froids de la galaxie, attendant un endroit pour grandir. La plupart des étoiles tournent, mais certaines tournent incroyablement vite, accomplissant une rotation complète en seulement quelques heures. Ces rotateurs rapides sont souvent jeunes, massives et instables, avec des équateurs qui se bombent sous l'effet de la force centrifuge. Quelques-uns atteignent des vitesses si élevées qu'ils projettent de la matière, formant des disques lumineux autour d'eux. Le Soleil tourne une fois tous les 25 à 35 jours, selon la latitude, mais ces étoiles à rotation rapide tournent des centaines de fois plus vite, approchant des limites physiques. Leurs structures internes et leurs trajectoires évolutives sont différentes.
Leurs vies peuvent être brèves, mais tant qu'elles durent, elles tournent comme des sirènes dans le noir. De la Terre, la Voie lactée traverse le ciel nocturne en une gracieuse bande de lumière. Mais elle ne s'aligne pas avec le plan de notre système solaire. Le plan galactique, le disque plat dans lequel résident la plupart des étoiles de la galaxie, est incliné d'environ 60 degrés par rapport à l'écliptique, le chemin tracé par le Soleil et les planètes. Cette inclinaison explique pourquoi la Voie lactée se lève en biais et pourquoi sa position change avec les saisons. Nous faisons partie de la galaxie, mais notre propre petit système est légèrement de travers. Un petit bateau incliné, dérivant sur une plus grande mer d'étoiles en rotation. Parmi les faibles étoiles du halo, Les astronomes ont trouvé des naines blanches, les cœurs en refroidissement d'étoiles autrefois lumineuses, qui sont plus anciennes que le disque mince de la Voie lactée lui-même. ces vestiges anciens se sont formés lorsque la galaxie était jeune, Avant que sa structure principale ne soit complètement établie, leur existence suggère une époque antérieure de formation d'étoiles, une histoire plus profonde gravée dans le halo extérieur. elles ont brûlé pendant des milliards d'années, s'estompant lentement, emportant avec elles le résidu silencieux d'une époque où la Voie lactée était encore en train de prendre forme. Le disque est peut-être brillant, mais le halo se souvient de plus loin. Les étoiles les plus éloignées de la Voie lactée orbitent bien au-delà des bras spiraux familiers, à des dizaines, voire des centaines de milliers d'années-lumière du centre. Ces étoiles se déplacent à travers le halo galactique sur des trajectoires lentes et larges, mettant des milliards d'années pour accomplir une seule orbite. Beaucoup ont probablement été capturés de galaxies plus petites lors de fusions passées, dérivant maintenant dans les confins les plus éloignés comme de lointaines sentinelles. Elles sont faibles, éparses et éloignées, mais elles aident à définir la taille, la forme et l'influence gravitationnelle de la galaxie. La Voie lactée n'est pas seulement ce que nous voyons. Elle s'étend profondément dans l'obscurité, façonnée par des voyageurs à sa périphérie. Bien que souvent représentée comme une spirale symétrique, la Voie lactée est subtilement asymétrique. Un côté du disque est plus épais que l'autre. Les bras spiraux sont inégaux en luminosité et en étendue. Même le halo stellaire est légèrement décentré. Ces asymétries proviennent probablement d'interactions gravitationnelles avec les nuages de Magellan, avec des amas de matière noire ou de fusions passées. La galaxie n'est pas un moulinet parfait. C'est une structure vivante, marquée par des tensions et des torsions, comme une danseuse en rotation dont la jupe a été attrapée par le vent. Sa beauté réside dans cette irrégularité, un déséquilibre gracieux sculpté par le temps, cœur lumineux. Ce sont des étoiles variables, et certains types comme les Céphéides et les RR Lyrae ont des relations bien connues entre leur luminosité et leur période de pulsation. En mesurant le temps qu'une étoile met à s'éclaircir et à s'assombrir, les astronomes peuvent déterminer sa véritable luminosité et, en la comparant à sa luminosité apparente, sa distance. Ces étoiles servent de jalons cosmiques, nous aidant à cartographier la forme, la structure et l'échelle de la Voie lactée. Ce sont des lumières qui mesurent l'obscurité, des balises clignotantes dispersées à travers la spirale. Lancé par l'Agence spatiale européenne, le vaisseau spatial Gaia crée la carte la plus précise de la Voie lactée jamais réalisée. En mesurant les positions, les mouvements et la luminosité de plus de 2 milliards d'étoiles, Gaia révèle la structure tridimensionnelle de la galaxie et son mouvement à travers le temps. Il a découvert des courants de galaxies déchiquetées, cartographié la déformation du disque et tracé l'orbite du Soleil avec des détails exquis. À chaque nouvelle publication de données, Gaia approfondit notre compréhension, transformant une traînée floue d'étoiles en une carte nette et vivante.
C'est la carte stellaire la plus ambitieuse de l'astronomie, une révolution silencieuse se déroulant parmi les étoiles. Si vous levez les yeux par une nuit sombre, loin des lumières de la ville, vous pouvez voir une rivière brumeuse de lumière stellaire traversant le ciel. C'est le plan galactique, la tranche la plus épaisse du disque de la Voie lactée. Ce n'est pas une ligne, mais une profondeur. Une vaste bande aplatie où réside la majorité des étoiles de la galaxie. À travers ce plan, les étoiles sont densément tassées, la poussière est superposée et la formation d'étoiles est courante. De notre point de vue, nous regardons le long du grain de la galaxie, scrutant ses couloirs les plus riches. Cette bande n'est pas seulement belle, c'est le cœur bondé et bourdonnant où la plupart des étoiles vivent et meurent. Le cœur de la Voie lactée se trouve en direction de la constellation du Sagittaire. Une concentration riche et brillante d'étoiles, de poussière et de masse invisibles. De la Terre, nous ne pouvons pas voir le centre, même en lumière visible. Des nuages de poussière obscurcissent notre vue. Mais la région brille en infrarouge et en radio. Même à l'œil nu, la région semble plus peuplée, plus lumineuse, remplie de la lumière superposée de milliards d'étoiles. Nous orbitons loin de ce centre, dans une banlieue tranquille du disque galactique. Mais lorsque nous regardons vers l'intérieur, nous apercevons la ville bondée au cœur de la galaxie. Parce que nous vivons à l'intérieur, nous ne pouvons pas regarder la Voie lactée d'en haut. Au lieu de cela, nous la voyons de l'intérieur, un ruban plat d'étoiles s'étendant à travers le ciel, courbé seulement par l'horizon. Cette vue par la tranche comprime la galaxie en un seul arc, rendant difficile la saisie de sa structure complète de notre point de vue. Il a fallu des siècles d'observation, de catalogage et de déduction mathématique pour réaliser la spirale à laquelle nous appartenons. De la Terre, nous regardons à travers son disque, comme si nous étions dans une forêt et regardions le long de la ligne des arbres. Nous ne voyons pas la forme dont nous faisons partie, seulement l'immensité qui nous entoure. Même avec nos instruments les plus sensibles, nous n'entrevoyons qu'une fraction de ce que contient la Voie lactée. La lumière est bloquée par la poussière. Le mouvement est caché dans le silence. La matière noire surpasse les étoiles lumineuses. Entre chaque étoile se trouve le vide, et dans chaque espace vide, un potentiel. La Voie lactée n'est pas seulement ce que nous voyons, c'est ce que nous soupçonnons, ce que nous déduisons, ce que nous aspirons à comprendre. Elle contient une lumière ancienne, des étoiles futures, des mondes à la dérive et des questions encore sans réponse. Et au sein de cette immensité, d'une manière ou d'une autre, nous nous trouvons nous-mêmes, une planète parmi tant d'autres, orbitant autour d'une étoile tranquille, flottant à travers une histoire trop vaste pour l'œil. Et maintenant, les étoiles commencent à s'estomper derrière vos pensées. Nous avons dérivé à travers une centaine de vérités silencieuses, de la déformation du disque de la galaxie aux étoiles les plus lointaines du halo, des soleils nouveau-nés aux vestiges morts depuis longtemps, de la poussière et du gaz à la lumière et à l'ombre, et tout ce qui se trouve entre les deux. Vous avez erré à travers des pouponnières stellaires, dansé le long des bras spiraux et contemplé le cœur galactique brillant derrière des rideaux de poussière. Vous faites partie de cette galaxie, pas seulement un passager sur Terre, mais un participant à son long et lumineux déploiement. Le fer dans votre sang a été forgé dans des étoiles. L'oxygène que vous respirez a été sculpté dans d'anciennes explosions. Les atomes de votre corps retracent leur lignée jusqu'aux temps les plus reculés, nés de la même matière qui alimente maintenant les soleils et murmure à travers les nuages de poussière interstellaire. Ce soir, alors que vous vous reposez, la galaxie continue de tourner. Des étoiles se forment, la lumière voyage, des orbites silencieuses se poursuivent, et vous flottez en son sein. Une petite chaleur dans le noir,
reposant dans le bras spiral d'une mer silencieuse et radieuse. J'espère que vous dormirez bien et que vos rêves seront doux. Bonne nuit.